Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de l'avancée, de l'évolution de la technologie dans notre société. On va parler de l'intelligence artificielle avec Lovlich Biari, qui est le fondateur et également président de MST-QB. Lovlich Biari, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Alors, jeune professionnel, engagé dans une institution non-profit. Yes. C'est intéressant de voir des jeunes aujourd'hui s'engager dans de telles associations. Alors, quel est votre objectif? Qui est sa motivation qui fait aujourd'hui on fait une organisation non-profitable? Tout d'abord, pour commencer, en fait, MST-QB. C'est quoi MST-QB? C'est Mauritian Software Testing Qualification Board. Nous, une entité non-profit. Nous regroupons des volontaires au fait qui ont envie push forward compétences nationales, compétences professionnelles ici dans le monde du software testing. Nous avons une association qui aussi représente ISTQ à Maurice. C'est International Software Testing Qualification Board, qui regroupe 130 pays. Okay? Ensemble, nous développons le syllabus, nous développons un examen, etc. Et nous ouvrons, nous, en tant que MST-QB, nous ouvrons une certification à Maurice. Par exemple, une certification qui n'est pas available dans le passé, maintenant, il est au marché. Et l'objectif, toujours, c'est pousser les professionnels dans le domaine pour get certified, pour montrer ses compétences et gagner une certification qui peut démontrer votre compétences, votre skill set, etc. dans le monde du software testing. Aujourd'hui, dans le monde qu'on évolue, c'est un monde technologique. Oui. Alors, on ne peut rien faire si nous ne passons par la technologie. Où se situe Maurice aujourd'hui par rapport à la technologie dans le monde entier? Par défaut, en fait, c'est Maurice, le fait qu'il trouve dans GMT+4, un pays assez isolé avec mainstream, un pays qui vraiment développe technologie, nous gagnons technologie en termes de Ripple. C'est une affaire qui finit développée dans l'Europe, qui finit développée dans l'US, etc. Là qu'il est transitionné vers Maurice. Là, nous pouvons trouver que l'Afrique peut jouer vraiment un rôle qui est vraiment important, comme Rwanda, tout ça, qui peut vraiment monter en compétences. Maurice as well, il peut step up. Il y a une connexion à haut débit, etc., qui met nous vraiment le marché international, au niveau technologie, avec compétences en Mauricien, en fait, peu reconnues. Il y a pas mal de conférences qui m'ont fait au niveau international, pas mal de congrès aussi qui m'ont participé, qui m'ont trouvé, mais voilà, il y a un Mauricien qui est vraiment présent là-dedans, que ce soit en présentiel ou virtuellement, mais il y a l'intérêt maintenant pour vraiment mettre Maurice dans un stage que nous pouvons vraiment collaborer avec un pays qui développe cette technologie là. Par exemple, l'AI, il y a pas mal de l'industrie ici à Maurice qui déjà prend engagement, il prend un certain commitment. Un certain commitment pour mettre AI dans ce process et pour vraiment mettre l'efficience dans labor force in the forefront. Nous avons l'occasion plus tard à cause de l'AI, Yes. le chat GPT. Panic chat GPT, mais il y a much more than that. Yeah. Alors, nous avons envie de comprendre tout ça là. Oui. Mais ou même, quelle est votre formation? Jeune professionnel, nous comptons, nous avons un jeune professionnel sur le plateau aujourd'hui. Jeune professionnel, nous sommes capables de choisir comme beaucoup d'autres jeunes pour aller faire, je ne sais pas, médecine, la loi ou autre chose, mais on a dans la filière de la technologie, qui l'étude de faire et raconte-nous au parcours même. En tant que professionnel, on a 14 ans, 15 ans l'expérience dans le marché de software testing. C'est quoi vraiment software testing? C'est une industrie qui n'est pas autant connue. Nous connaissons le développement, nous connaissons le déploiement, la production, etc. Mais avant d'arriver le déploiement pour vraiment un logiciel, un software qui est vraiment servi par le public, il y a une phase de test. Nous, nos responsabilités en tant que software testeurs, c'est vraiment nous assurer vraiment la qualité avant qu'ils nous mettent quelque chose sur le marché. Les caves, un système qui est bien important aussi, qui cave un dimanche sur la vie qui a des panneaux. Par exemple, nous avons un logiciel qui est le marché de médecine médicale. Médecine, oui. Si il y a un bug ou un defect, le software là, il cave risquer de tuer un patient. Côté l'intelligence artificielle, côté le software testing, grand enjeu dans le médical. Je vais donner un exemple pour traitement cancer. Il y a un logiciel au fait, qui contrôle le taux de radiation qui besoin de donner un patient pour qu'il éradique, disons,
cancerous cell, cellules cancéreuses. Peut-être dans la chimiothérapie, quelque chose comme ça, là. Exactement. Exact. Nous avons dans domaine là. Mais tout ça là, il est régi par derrière par un logiciel. Alors, nous avons calibré la machine là, OK, au niveau de la configuration qui nous mettait le software là. Si à ce disons, il y a un défaut le système, on met 20% radiation, quelque chose comme ça, et software là, il a appris comment on met 20%, on met 200%. Et puis vraiment passion là. Oui, oui, à oui. cause nous donner une exposure la radiation qui se découpe par Catini. Ok. Ben voilà, c'est ça le système là. S'il y a un défaut, s'il y a un défaut ou ça va une erreur dans ce système là, les cas life critical, les cas tuent vraiment une personne qui peut servir. Un autre exemple qui est assez connu, c'est ISS, International Space Station, qui servait Linux, les autres Unix et Linux au fait des autres logiciels, pas d'ailleurs. Ben, si dans l'application là, il y a une erreur. Là, c'est dans l'espace, c'est dans outer space, International Space Station. C'est NASA qui fait le déploiement, tout ça là-bas. Ben, du coup, si il y a une erreur dans le système là, tu es un astronaute là, en fait, la vie dépend de notre software. Que c'est un logiciel qui fait génération oxygène, génération aussi de l'eau, température, distance entre la Terre avec ISS. Ben, si nous avons un problème dans ce sens-là, ben, tout ça va un astronaute capable de la vie. Nous trouvons beaucoup de jeunes PAL faire une étude tertiaire à l'université dans le secteur de la technologie, AI, des développeurs de software. Est-ce qu'ils ont dit ou encouragent ces jeunes-là à aller dans cette filière-là? Et le nombre de jeunes qui peuvent faire cette étude-là, est-ce qu'il le marché du travail, parce qu'il y a une certification également au projet, est-ce qu'il dans ce secteur-là, ils ont dit non, il y a autant de jobs, de travail et de café de l'avenir? C'est un secteur qui est en évolution, right? Ce n'est pas un secteur qui nous besoin physiquement présent in a certain location ou ça dans un site pour qui nous fait travail là. Nous avons travail around the world. Qui met nous en forefront de ce secteur là, c'est vraiment nos time zone, GMT+4, nous bilingual, anglais-français, et aussi nous avons une politique de taxation. Alors, c'est une personne qui peut faire vraiment un cours dans la technologie et a une plus grosse ouverture de marché. Comparé à quelqu'un, disons, peut faire, let's say, nous peut travailler dans un secteur, disons, accounting, etc. Nous avons besoin de filière une institution qui est vraiment attachée avec accounting, etc. Même sa personne qui peut faire accounting, là, ici, vous avez une base de technologie. Vous avez besoin de un ordinateur pour qu'il fasse. À cause de ce logiciel, le software est everywhere. Même un avocat, même un accountant, même une personne qui peut faire, qui est à la réception, en fait. Tout à fait informatisé. Alors, having the knowledge of IT, il y a une affaire primordiale pour évoluer dans sa ère-là. Mais aussi, il y a un degré dans IT ou bien une connaissance poussée dans la technologie, il est vraiment ouvert à un prospect qui est là pour un jeune. Et je connais pas mal de personnes qui travaillent, pas nécessairement pour une compagnie ici à Maurice, mais travaillent pour le marché européen, le marché américain, à distance, et ils peuvent gagner de la vie facilement. Il y a de l'avenir, les jeunes capables continueront dans ce secteur-là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous avons un manque, en fait. Nous avons un manque. OK. Nous avons un manque dans le secteur de technologie. On a cause pour software testing. Nous avons pas mal de projets qui Maurice peut prendre. En fait, nous avons un proposal. Nous avons une compagnie qui vient vers moi et dit, mais voilà, je peux faire un software tester. Nous avons une compagnie qui peut faire 7 par Maurice, peut faire 40 testeurs. Mais le requirement, c'est 40 testeurs certifiés. OK. Qui nous payent à Maurice, ce n'est pas autant facile pour setup à Maurice. Nous avons dit ça un projet là, à cause d'un manque de compétences. C'est un projet à faire vers l'Afrique, comme en Rwanda, comme en Sud-Afrique, etc. Puis garde un projet là. Et l'Asie. L'Inde peut prendre un projet en masse de ce secteur-là. Un secteur que nous avons développé vraiment, c'était à Maurice que nous avons une demande. Performance testing. Performance testing, c'est quoi? Quand nous faisons un logiciel, disons, nous prenons Facebook, par exemple. Nous avons millions d'utilisateurs de Facebook. OK? Si nous mettons encore un million là, ça, est-ce qu'il lag? Est-ce qu'il prend le temps pour le load? Est-ce qu'il crash? Est-ce qu'il crash? Ben voilà, ça c'est performance. Alors, nous avons une compétence pour un testeur qui a testé performance en application. Nous avons une personne qui a une compétence de côté l'automatisation de tests. On appelle la test automation en anglais, qui peut écrire un script pour run un test, une machine automatiquement. Ça, c'est une compétence qui nous peut aider à Maurice, qui, là, pour le moment, est assez limitée et qui nous peut perdre pas mal de projets à cause de ça.
nous avons security testing. À cette sécurité, il y a un grand concern. Avec GDPR, General Data Protection Regulation, GDPR, l'INVIN une matière primordiale, au fait, de toute application qui nous peut développer, qui nous peut déployer, nous besoin mettre un aspect de sécurité dedans. Du coup, au fait, nous payons cette compétence pour vraiment tester ça. Alors, nous payons ce projet. La formation est là? Formation est là. Formation est là. C'est ça MSTQB qui fait. Nous veillons à cette formation au public en général, une personne qui est diplômée dans le secteur technologique, de faire cette formation. Mais nous peut atteindre un projet là pour qu'il nous fasse formation. Qui, dans reverse way, au fait, c'est plutôt nous formons une personne avec laquelle nous baguons le projet. Le projet peut venir, mais by the time qu'il nous get the people certified, elle ne peut pas finir par le projet là. C'est ça un peu le problème que nous peut struggle a bit in these sectors. Mais la demande est là. La demande est là. Nous pouvons bizarrement dire que nous ne pouvons pas fournir une personne certifiée et c'est ça qui est un peu désolant. Mais hopefully, à ce temps, nous pouvons travailler, nous pouvons commencer une collaboration avec l'université, avec UTM, par exemple. Nous traînons un lecturer pour qu'ils se donne sa formation as part of the curriculum. Quand quelqu'un est diplômé de IT, quand il y a un ISTQB Foundation, c'est le niveau requis base de software testing là, qui se met en avant les là, de 42 domaines vraiment de testeurs. Avec là, à partir de sa base de 40 de software testing côté automatisation, de 40 le performance testing, de 40 le security testing, that is what we are working right now. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Lovelich Biari, qui est le président fondateur de MSTQB, une organisation non profitable. Alors, nous recommençons par le commencement. Organisation non profitable, pourquoi? Qu'il faille important rassembler toutes ces personnes qui sont probablement professionnels dans le domaine de testing, software testing, sur un seul toit. Pourquoi? Voilà. OK. ISTQB, nous avons 130 pays dans sa board. Okay? Maurice, il y a lag behind. C'est en 2019 qu'il commence MSTQB pour rassembler tous les testeurs ensemble. Quand on a une communauté de testeurs, en fait, ils donnent une crédibilité à pays là pour qu'ils nous disent ben voilà, nous secteur IT et un sens de qualité aussi qui nous peut cave et une communauté de testeurs qui peut back that project of quality. C'est-à-dire Madagascar et Napoli, Sud-Afrique et Napoli, l'Inde et Napoli. Avec ce pays-là, en fait, il est assez près. En termes de time zone, il est assez près. Alors, en 2018, quand tu as fait une étude, je me trouve à ISTQB. Je me disais, ben voilà, dans nos régions, il y a pas mal de member boards, nous dire, pas mal de member boards qui peuvent progresser vraiment le software testing. Mais à Maurice, nous manque vraiment la communauté. Là. C'est là, en fait, qu'il m'a des clics là. Je me disais, ben voilà, là, c'est nous besoin faire quelque chose pour Maurice, nous rassembler tous les testeurs ensemble. Nous avons une communauté de développeurs, nous avons une communauté de DevOps ingénieurs, mais nous avons une communauté vraiment de testeurs. C'est là, au fait, qu'il nous avons l'idée là. Avec là, nous commençons un petit groupe, nous disons, ben voilà, nous rassembler tous ces testeurs-là ensemble pour qu'ils nous augmentent compétences, nous augmentent vraiment la qualité des livrables, pour qu'ils nous gagnent des certifiés aussi par ISTQB et aussi par les autres associations qui les value to us. Par exemple, il y a IREB, c'est International Requirement Engineering Board, qui nous représentait aussi. C'est pour donner une compétence, une certification au niveau de Requirement Engineering. Ça, c'est un autre domaine, mais seulement les formes part of the quality pipeline. Parce que qualité, c'est une qualité commencée au début jusqu'à la fin. Alors, il y a pas mal de certifications en fait, qui pour mettre en place une compétence qui déjà est dans le marché, mais seulement c'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu et aussi ils ne sont pas certifiés. Alors, quand quelqu'un peut rôder une personne, qui comme on me dit, une compagnie qui tu peux rôder setup ici à Maurice, mais je peux rôder une personne certifiée. Alors, si nous payons du projet là, que je nous paye autant une personne qui est certifiée déjà. Au fin, mentionne un pays, par exemple, un peu plus tôt, une cause Rwanda. Une cause dans la région Madagascar, l'Afrique du Sud et l'Inde. Oui. Alors, quand nous cause l'Inde, aujourd'hui, nous connaissons, on arrive très très loin dans tout ce qui est software, technologie, AI et ainsi de suite. Même, je peux expo, je peux de connaissances, je valeurs humaines dans les autres pays, par exemple aux États-Unis, nous connaissons un Indien bien présent dans ce domaine de la technologie. Alors, est-ce qu'il nous travaille en collaboration avec l'Inde? Est-ce qu'il nous a sa communication, sa connexion là?
Oui, au fait, le fait qu'il y ait sa communauté de ISTQB là, nous ne travaillons pas avec l'Inde, nous travaillons avec pas mal de pays. Mhm. Nous travaillons avec l'Allemagne, avec la France, avec le Canada, Australie, qui nous share une connaissance. Par exemple, quand nous avons écrit syllabus, etc., ben, on a tous ces personnes à collaborer ensemble. Avec là, que ça syllabus avec Maurice, nous avons une connaissance qui est vraiment de world class. En Inde, nous avons pas mal de projets qui déjà nous peuvent entamer. Par exemple, le côté AI même, qu'on peut cause de ChatGPT, tout ça, il y a much more than that behind. L'Inde est vraiment plus avancée qui nous dans ce secteur-là. Définitivement, nous devons mentor few people on our side. Okay? Nous pouvons gagner un échange de connaissances de ce côté-là pour qu'ils nous, ici, de notre côté, nous cave, let's say, step up, okay? Pour nous prendre un projet côté AI. Je vais prendre l'exemple juste pour AI même. Nous rendons dans le secteur AI. C'est une affaire qui n'est pas un choix. AI, Artificial Intelligence, n'est pas un choix. C'est quelque chose qui est obligatoire. Obligatoire. Tout le monde a la question, est-ce qu'AI peut remplacer une personne? AI peut remplacer une personne. Mais une personne qui servait AI peut remplacer une personne qui n'a pas servi AI. Il y a une grande différence. Qui sa phrase, il montre nous qu'une personne sur compétence, il y a une évolution. Dans la technologie, dans le secteur technologie, il y a constant evolution. Right? Ça nous a adapté, sinon nous perdons nos places. Nous ne pouvons pas servir une technologie qui, l'année 2000, nous pouvons faire un software à ce là, il n'est pas pour opérationnel. Right? Il n'est pas pour effectif, il n'est pas pour efficient, and so on. Ben, nous devons évoluer avec la technologie, nous devons sens, nous avons une compétence au niveau de la technologie. AI, c'est the new wave of evolution. Si nous pas adopter AI, ben, we will easily get outdated. Ça, c'est vraiment important pour comprendre ça. Dans ce secteur que vous êtes, de la technologie, nous avons software testing, nous avons software. Nous connaissons qu'il y a un pays à l'étranger, il y a beaucoup de demandes par rapport à un software engineer, software testing et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la compétence? Est-ce que je ne pas quitter Maurice dans l'arrière? Ah, ça c'est un autre problème encore. Brain drain, c'est quelque chose qui nous peut struggle a lot with. Il y a une personne qui est certifiée, qui n'est pas toujours à Maurice. Il y a une personne qui est certifiée. Je comprends ce certificat-là. Je comprends qu'il est reconnu dans 130 pays. Je gagne ce certificat à Maurice avec les autres pays établis. On a pas mal de camarades qui sont établis à Luxembourg, à Belgique, en France, etc. En US aussi, Canada, qui me prend beaucoup. Mais nous perdons un peu de compétences. Ben, c'est un peu mon objectif aussi pour qu'ils nous mettent en avant une opportunité qui est déjà à Maurice. Nous tout le temps pensons que the grass is greener somewhere else, mais nous avons une opportunité ici qui nous peut dire que nous avons une compétence. C'est pour ça, en fait, qu'il y a pas autant pour nous faire une émission comme ça, pour qu'ils nous mettent en avant une compétence qui nous peut bizarre avec un projet, un prospect qui nous est déjà à Maurice ici. À cause nous avons une compétence. Là, et la vision, qui va être prospect, qui prospect à Maurice, qui nous a fait. Par exemple, nous venons peut-être un centre de software, un centre de technologie. Est-ce qu'il nous est capable de faire ça, Maurice? Ou nous trop éloignés, nous trop loin? Non. Ou est-ce qu'il nous est capable de planter? Nous avons vraiment fait ça. Ce qui est bizarre, c'est que nous avons de labor force behind. Nous avons de labor force avec competent labor force. Right? Nous avons fait Maurice via un technology hub. Au fait, à cause là, pour le moment, le technology hub, vous trouvez les PSWAP. Avant, c'est vraiment Maurice, comme Cyber City, etc. C'était quelque chose de nouveau dans l'océan Indien. Les pays comme Shift, les pays vers Rwanda. Éthiopie aussi. Éthiopie. Les pays développés. Kenya, as well, peut développer. Pas mal. L'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud aussi, qui peut développer au niveau de une compétence côté automation. Et AI as well pour rentrer là-dedans pour un breakly. Mais ça va de pays-là sont assez près avec nous. Pour qu'ils nous regardent Shift là towards Mauritius again. Ce qui nous fait bizarre, c'est une compétence certifiée. C'est quelque chose qui nous fait une compagnie qui peut déjà repositionner Maurice comme un centre de compétences au niveau du test. Right? Il y a un partenaire qui nous interagit assez souvent, qui peut relever une certification pour certifier les entiers labor force, le côté testing, pour qu'ils prennent tout un projet de test qu'ils ont dans d'autres groupes pour mettre à Maurice. Par exemple, il y a une compagnie qui a un centre en Belgique, en Italie, etc. Ben, il y a papier partout. Partout, il y a un projet de test, de tester in-house dans d'autres pays. Ce qui nous peut faire ici, là, nous pouvons travailler ensemble avec cette organisation-là pour qu'ils nous faire une organisation certifiée, nous certifier devant une personne et aussi traîner devant une compétence qui nous manque pour prendre tout, pour allier tout ça à un projet testing-là, le Ansel Umbrella, ici à Maurice. Ben voilà, ça c'est une ambition qui va une compagnie et nous peut aider. Alors, vision, elle est là.
vision, il est là. Il n'y a pas une vision qui nous peut achieve like in 1 year or 2 years. Il prend un peu le temps, il prend engouement, il prend aussi commitment et aussi retention nous jeunes qui peut quitter pays aller, qui quitte pays puis aller. Ben nous besoin retenir là pour qu'il nous capable faire sa vision là de même une réalité. On cause beaucoup le certification, qui fait partie du projet. Yes. Alors, plus de détails sur sa certification-là, sur l'importance, la valeur, et comment ça fait? 3 mois, 1 an, 6 mois? C'est une cause de certification côté software testing. Avant, ce qui nous fait besoin, c'est vraiment la base, foundation. Les pas prendre le temps pour vraiment, let's say, get certified. Si nous faisons dans le training, il prend 3 jours. Nous faisons 3 jours de training, nous gagnons vraiment la base avec les exercices pour l'examen. Je ne vais pas nécessairement faire de training ici, je ne fais pas self-study. Je download le syllabus, tout à fait available sur istubu.org. Je télécharge le syllabus là, je lis les pauses avec ce site pour l'examen. Pour l'examen, je vais contacter MSTQB. Et là, nous faisons toute une partie administrative pour que les personnes get certified. Mais une fois que vous get certifié le côté fondation, là, je vais rendre de spécialisation côté automatisation, côté performance testing, côté AI aussi. AI, the AI, because how to use AI to test system and how to test AI system as well. Because artificial intelligence, c'est un logiciel. Nous devons tester ça ici. Pas qu'à laisser prendre toute décision par lui-même, etc. Nous devons connaître qui va être rationnel behind pour qu'il come up to a certain outcome. Ben voilà, nous devons tester ça. Nous devons tester un artificial system. Alors, nous avons une certification pour ça. Nous avons une certification côté management, de côté testing as well. À cause de ça, un manager, surtout au niveau de test, un manager n'est pas quand même une personne qui a juste un MBA. Il besoin une personne qui connaît opérationnel as well. Ben voilà, les besoin d'une fondation, les besoin d'un test manager. Avec si un MBA, définitivement les complémenter. Ben c'est la partie technique et la partie soft skills aussi qui merge together pour qu'il devienne un bon manager au niveau des tests. Après, nous avons la partie agilité aussi, qui est une méthodologie de développement à Maurice, qui beaucoup d'organisations ont déjà fini d'adopter au niveau international et à Maurice aussi. Ben, nous avons une certification côté agilité ici. Aujourd'hui, quand nous cause tout ce qui est software, tout ce qui est technologie, les mondes en lui-même, les fragmentés, les compliqués, mais les simplifier également beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Yes. Nous cause dans la médecine, mais aussi dans plusieurs secteurs encore. Aujourd'hui, nous pouvons, par exemple, si nous prenons 10 personnes pour comprendre facilement, nous pouvons être le secteur de l'automobile. Nous trouvons tellement de l'écran, de bonnes affaires, de bonnes apps, de bonnes l'auto. Alors, nous ne pouvons pas faire sans ça, les mondes technologiques là. Peut-être tu as quelque chose à dire, peut-être sur les voitures. Sur les voitures, oui. Self-driving car. Self-driving car qui Google fait, qui Tesla peut faire. Une voiture qui conduit elle-même, ou mettre de destination avec les pour de shortest path, le chemin le plus court, pour aller de sa destination-là. Mais ce n'est pas quelque chose de fiction. Je peux dire ça dans un film, on fait 10 ans de cela. Là, il y a une réalité. Self-driving car pour Google, il peut déjà l'ouvrir une autoroute dans l'US, c'est quelque chose qui est prêt à déployer, au niveau international. Bon, nous avons un cadre législatif qui toujours nous prend en compte. Ben, c'est une réalité qui ne peut pas faire sans. Comment dire, technologie partout. Surtout, je prends un secteur côté l'éducation. Je peux que je vais là côté AI, comment elle peut impacter l'éducation vraiment. L'Allemagne développe une plateforme qui s'appelle A4Q Practical Tester. Okay? C'est toujours dans le secteur de testing. Une personne, c'est-à-dire qu'elle peut faire self-study, les caves servent AI pour aider dans cette étude. Les caves AI, là, les caves génèrent un scénario. Personne type sa réponse, okay? Comme un essai ou something like that. AI évalue sa réponse avec les données improvement. Alors, cela nous peut servir AI vraiment pour aider quelqu'un de ce self-study. Il gagne un instant feedback avec les caves ajustés sur learning methodology. Ça, c'est un avantage, un grand avantage, je me trouvais, quand une personne peut gagner compétences et aussi AI, comment on peut soutenir les pas d'ailleurs. Lovelich Biary, alors ça a été un réel plaisir de discuter avec vous. On a beaucoup de savoir, de connaissances sur ce plateau. On va vous souhaiter bonne chance, mais avant cela, nous laissons le mot de la fin. Quel est le message que vous avez à faire passer? Le mot de la fin. Bon, nous avons beaucoup de s'appelle challenges qui Maurice pour faire face bientôt. First, c'est une cause de brain drain qui est important, qui nous sait contenir ça. Ça, c'est le premier.
Deuxième, ce qui nous fait face, c'est nos instabilités de connexion Internet. OK? C'est quelque chose qui, le fait qu'il nous remote, nous vraiment connectés par line cable, safe cable, etc. Il y a pas mal de fois que nous avons une coupure. Nous avons une coupure. Ça devient de plus en plus fréquent. Devient de plus en plus fréquent. Et que ça, il a impacté la whole économie en Haïti. Il y a une compagnie qui est vraiment paralysée, de ne pas travailler à cause de la coupure d'Internet. Alors, c'est une solution qui peut déployer. Bon, il y a une compagnie qui a déjà fini de prendre le forefront of it, c'est SpaceX. Il peut déployer une solution Internet par satellite. Alors, là, nous avons deux façons que nous avons une connexion Internet, un par câble, avec un poste satellite. Comment nous avons une coupure de côté pour ne pas paralyser, pour ne pas asphyxier vraiment l'économie technologique, nous basculons le satellite. Ça, c'est quelque chose qui, Maurice, peut-être, in the near future, vous besoin investir dedans. Ça, c'est l'infrastructure pour qu'il nous cave toujours grandir ce secteur qui est un grand prospect à Maurice, as long as our people are competent. Lovely Biari, you will have to come back. Hein? Alors, merci à vous. Merci d'avoir participé à l'émission Agir ensemble. À très, très bientôt et bonne chance dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Restez branchés, restez fidèles aux émissions de l'MBC. Merci, bonne soirée. Au revoir.